Façon dont Damiba est en train de citer les noms là, on ne sait jamais. Par erreur, s'il cite les noms des gens qui n'ont rien à voir avec son complot là, je dois quitter le pays là. Et quand on parle droit de l'homme, démocratie, non, Poutine a compris la super série et cette fois-ci il a dit mais on va balayer tout ça. Alors, s'il peut nous balancer 2 ou 3 Satan 2, on attend. Le premier qui vient faire ses grimaces, on vise sa capitale. C'est Damiba qui a été extradé au Burkina. Mais pourquoi c'est les ados moutons qui bavardent? Pourquoi c'est les ados moutons qui sont fâchés? Information très urgente à partager. Je vous avais dit que l'arrivée de Paul-Henri Sandaogo au Burkina Faso, c'est très bonne nouvelle. Ça donne du fruit, non? Bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Alors, actualité du jour, famille. Vous voyez les raisons pour lesquelles Alassane Ouattara ça cache depuis qu'on a arrêté Damiba. Maintenant, les raisons sont claires et je vais vous faire savoir ça dans cette vidéo. Tenez-vous bien que Damiba est en train de faire des grosses révélations. C'est que Alassane Ouattara trouve anormal, en fait. Bon, s'il trouve anormal, vous comprenez par là que normalement, il préfère un Damiba extradé, c'est-à-dire mort, que un Damiba vivant, parce que Damiba ne va pas se taire et Damiba ne va pas accepter subir la défaite seul. Donc actuellement, Damiba est en train de faire des grosses révélations. Jusqu'à il y a même un colonel aussi du rang de Damiba qui est aussi dénoncé actuellement. Il est détenu et les preuves, Damiba continue de faire sortir les preuves famille. Ce n'est pas de la blague du tout. Ce qui va se passer actuellement, ce n'est pas de la blague. Raison pour laquelle Alassane Ouattara est dans tous ces états, parce que tout ce qu'il a malmené, tout ce qu'il a organisé avec Damiba serait d'ailleurs famille. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin et vous allez me dire ce que vous en pensez de ça. Et on se capte à la fin. C'est parti. La famille, les révélations continuent. Le téléphone de Damiba parle toujours. À chaque fois que le téléphone de Damiba va parler, nous, on va venir vous informer. Et vous allez comprendre, ça restait seulement, un peu seulement. Le Burkina, on a perdu le Burkina. Et Damiba avait signé un contrat avec Ouattara pour donner le sud-ouest à Ouattara. C'est-à-dire Mangodara, tout Sendou là, allait devenir la Côte d'Ivoire pour Ouattara. Ouattara voulait récupérer tout le sud-ouest jusqu'à la tombe de son père. Voilà le contrat qui a été signé entre Damiba et Ouattara avant de faire le coup d'état contre Roch Marc-Christian Kaboré. Vous voyez comment Damiba a dupé ses frères d'armes, a dupé tous les éléments du MPSR1. Ça fait vraiment pitié. Pendant que les côtés du capitaine Ibrahim Traoré, eux voulaient seulement des réformes, voulaient changer de dirigeants pour prendre des décisions très sérieuses, pour avoir des armes pour lutter contre le terrorisme. Pour Damiba, c'était ailleurs. Pendant que ses frères d'armes pensaient que le coup d'état contre Roch, c'était pour la libération du pays, c'était pour la cause de la sécurité. Damiba avait d'autres projets quelque part. Voilà pourquoi vous voyez tous les médias sont en train de dire que Draman est vraiment agacé. Parce que ce projet-là a échoué. Vous voyez? Ça fait vraiment pitié. Toutes les révélations qui sont en train de sortir là. Tous les ados moutons, ils ne veulent pas que le Burkinabé soit informé de tous les dessous de ce coup d'état contre Roch Marc-Christian Kaboré. Vous voyez comment c'est bizarre? C'est Dieu qui nous a sauvés. Sinon, le sud-ouest, nos citoyens qui sont dans le sud-ouest, là, beaucoup allaient déménager. Comme ça s'est passé à un certain moment sous Blaise Compaoré. On vient, on prend tout votre village, on vous demande de déménager. Vous n'allez même pas comprendre ce qui se passe. Ibé, tu es arrivé au bon moment. Tu nous as sauvés. Tu nous as vraiment sauvés. Sinon, notre pays allait disparaître. Voilà pourquoi tous ceux qui aboient sur le réseau actuellement, pourquoi Damiba a été extradé, ce sont les ados moutons
soi-disant ivoiriens. Ces frères burkinabés et l'AIS, ça sont faire la part des choses. Ce sont les Ado Mouton qui ont eu la nationalité ivoirienne par URE. Voilà. Le lieutenant-colonel Bonkongo a été pris ici de la 7e promotion comme Damiba. C'est un promotionnaire de Damiba. Damiba est en train de sacrifier tous ses promotionnaires. C'est ce que nous, on est en train de dire. Chers citoyens burkinabés et de l'AIS, donnons le temps à nos autorités de faire le ratissage. Et vous allez voir après tout ça là, si la lutte contre le terrorisme ne va pas finir. Et vous allez voir après ça, tous les complices qui sont dans l'armée actuellement, qui collaborent avec les terroristes pour massacrer leurs éléments, ils seront tous ramassés et nettoyés. Et cette lutte-là ira à sa fin. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Vous voyez ces personnes-là, des officiers de l'armée. Un officier de l'armée comme ça qui sont dans les complicités bizarres, qui ne veulent pas que cette lutte-là finisse. À un moment là, donnons la force à nos autorités de faire le nettoyage. Pas de pitié, pas de pardon. Parce que pendant que vous êtes en train d'accepter des pardons ou des excuses, certains citoyens dans certaines localités sont en train de se faire massacrer à cause de leur complicité. Soyons sérieux. Il n'y a pas de blague. Toutes les révélations que vous voyez là, ce sont des informations très sûres. Donnons la force à nos autorités. Donnons la force aux services de renseignement. Tu es burkinabé, tu vois certaines personnes qui sont un peu suspectes. Il faut signaler aux autorités. Et je sais que c'est ce que beaucoup ont fait. Voilà pourquoi nous sommes à la fin de cette lutte actuellement. Nous sommes à la fin du terrorisme à l'heure actuelle. Et on peut continuer comme ça. Voilà. Actuellement, beaucoup se demandent, c'est Damiba qui a été extradé au Burkina. Mais pourquoi c'est les Ado Moutons qui bavardent? Pourquoi c'est les Ado Moutons qui sont fâchés? Information très urgente à partager. D'abord de à un moment là, ceux de la Côte d'Ivoire, ils ont voulu un Damiba mort que un Damiba extradé au Burkina. Parce que dans le disque dur de Damiba, il y a beaucoup de preuves là-bas. Et quand ça va arriver un moment que ces preuves-là soient publiées, beaucoup vont fuir la Côte d'Ivoire. Et ça va révéler le vrai visage des autorités ivoiriennes. Les Ado Moutons qui sont devenus des terroristes aujourd'hui. Le monde entier va voir tout ça. Actuellement, il y a des émissions, des plateaux télé, tout, pour parler du fait que Damiba a été extradé. Pourtant, il y a quelques semaines de cela, les autorités togolaises étaient obligées de renforcer la sécurité de Damiba. Parce que ces bailleurs, tous ceux-là qui le poussent à déstabiliser le Burkina, voulaient même en finir avec lui. Pendant que les autorités burkinabées veulent voir Damiba pour recevoir plus de preuves. Et ses complices veulent sa mort. Vous voyez comment c'est bizarre? Donc, les impérialistes, quand ils collaborent avec eux, si ça échoue là, ils veulent te voir mort. Parce qu'ils savent que ton vivant va leur créer des problèmes. Voilà pourquoi vous voyez des bavardages de gauche à droite, des Ado Moutons. C'est pas pour rien la famille. La mort de Damiba ne leur dit rien. Mais des révélations et des preuves qui vont sortir. Ils n'ont pas pitié de Damiba. Quand vous les voyez communiquer comme ça, ils n'ont pas pitié de Damiba. Même il y a Afrique Intelligence même qui a dit que, comment on appelle là, Alassane Ouattara est agacé de fait que il a été extradé. Quand c'est bon, c'est bon. La famille s'est gâtée. Il y a des activistes burkinabés aussi qui sont complices de Damiba pour déstabiliser le Burkina Faso. C'est gâté. Je vous avais dit que l'arrivée de Paul-Henri Sandaogo au Burkina Faso, c'est une très bonne nouvelle. Ça donne du fruit, non? Madi de Gongouin, le complice de Damiba, avait distribué de l'argent
à certains activistes burkinabés pour qu'ils puissent soutenir leur tentative de coup d'État là. C'est-à-dire que quand eux, ils vont réussir leur coup d'État, c'est ces activistes-là qui vont sortir sur la toile pour inonder la toile, pour soutenir cette coup d'État-là. Mes frères et sœurs, c'est un nouveau dossier. Je vous invite à partager cette vidéo le maximum. Je demande à tous... Alassane Ouattara, le Burkina Faso là, c'est pour ton papa. Le Burkina Faso, c'est pour ta maman. Je dis bien, le Burkina Faso, c'est ta propriété privée. Pourquoi tu ne veux pas laisser les Burkinabés en paix? Tu es le seul président de l'Afrique de l'Ouest. Les Nigériens ne se mêlent pas du problème du Burkina. Les Togolais ne se mêlent pas du problème du Burkina Faso. Les Béninois pareil, les Sénégalais pareil, les Guinéens. Pourquoi c'est toi seul, tu veux coûte et coûte déstabiliser le Burkina Faso? Pourquoi tu veux que le Burkina revienne à la France forcément? Vous avez quel problème, monsieur Alassane Ouattara? Toi-même, tu es burkinabé, tu as régné tes origines, tu as régné ta nationalité, tu as régné le pays de tes ancêtres et tu es parti en Côte d'Ivoire prendre le pouvoir là-bas. Si les Ivoiriens ont accepté que toi tu les gouvernes, c'est le problème des Ivoiriens. Si les Ivoiriens ont accepté que tu les vendes comme des bétails à la France, là, ça c'est leur problème. Donc, il faut laisser les Burkinabés gérer leurs propres problèmes. Tu n'es plus Burkinabé, tu as régné tes origines. Il faut respecter cela. Je vous jure, bêtise que toi tu es en train de faire aux Ivoiriens, violer la constitution, arrêter les gens arbitrairement. Je vous jure, si toi tu étais au Burkina Faso, depuis longtemps on t'avait chassé du pouvoir. Les Burkinabés, ce sont des vrais hommes. Ce sont des hommes qui ont des couilles. Ils ne sont pas comme des famillettes des Ivoiriens. Est-ce que vous avez compris? Vous avez vu ce que les Burkinabés ont fait à Blaise Compaoré. Un beau matin, ils ont chassé Blaise Compaoré du pouvoir. Donc, si les Ivoiriens acceptent que tu leur fasses des bêtises là, les Burkinabés ne vont jamais accepter ça. Donc, il faut enlever ta bouche dans les problèmes de Burkinabé. Si tu es fâché là, Damiba il est au Burkina, va le libérer, on va voir. Si tu es fâché, n'importe quoi. Guys, je viens aux nouvelles. Alors, selon plusieurs médias, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, aurait insisté pour que les autorités togolaises ne fassent pas extrader Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, bien sûr, la question que toute personne normale se poserait est celle de savoir, mais pourquoi est-ce que le président de la Côte d'Ivoire s'impliquerait autant dans une affaire qui ne le concerne presque pas? Mais la réponse devient presque claire quand on sait que les autorités burkinabées se sont plaints de ce que 70 millions de francs CFA, une partie des fonds qui avaient été utilisés pour la récente tentative de déstabilisation, provenaient de la Côte d'Ivoire. Alors on peut comprendre l'inquiétude des autorités ivoiriennes, notamment du président Alassane Dramane Ouattara, qui aurait même demandé l'aide de la CEDEAO pour que, l'ex-président de la transition burkinabé, Damiba, ne soit pas extradé vers le Burkina Faso, vers son pays d'origine. Donc, encore une fois, la CEDEAO qui a dit non et laissé le Burkina Faso et le Togo faire. Et de l'autre côté, je vous le préviens, je vous le dis tout de suite, ces informations ne viennent pas de sources sûres, c'est-à-dire que ne viennent pas du Togo, des médias officiels du Togo, de la Côte d'Ivoire ou même du Burkina Faso, mais ce sont plusieurs médias qui rapportent des informations. Vous savez, les journalistes, toujours à mettre leur nez dans les affaires qui ne les concernent pas. Bon, bref, il y aurait même une liste qui circule déjà, une liste de personnes qui auraient été impliquées dans cette tentative de déstabilisation. Alors, je ne sais pas si c'est vérifié. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des nouvelles et des informations concernant cela. Bien sûr, je continuerai de suivre l'information et je vous tiendrai informé. Ouattara n'a-t-il pas demandé, Ouattara n'a-t-il pas envoyé des gens pour assassiner Sorogio? Le jeune Steve Biko, en Mauritanie, n'a-t-il pas été extradé en Côte d'Ivoire? Arrêtez. On n'a pas vu comment le jeune Suleiman Babo a été violenté en France. Dieu merci, même s'ils ont un président idiot, ils ont au moins des institutions crédibles. Les avocats de Suleiman Babo Koné ont lutté pour ne pas qu'il soit extradé en Côte d'Ivoire. Où se trouve Johnny Pacheco aujourd'hui? Des mensonges sont montés de toutes pièces sur Johnny Pacheco. Il ne peut même plus vivre chez lui par rapport à la sécurité de sa famille.
Il est obligé de se cacher. Parce qu'on veut le tuer. Parce qu'il dit la vérité. Tous les mensonges qui sont allés verser en Finlande sur lui, mais ils n'ont apporté aucune preuve. Mais toutes les accusations que nous avons portées contre ce rebelle-là, ce criminel de Damiba, les preuves sont là, son téléphone a parlé, c'est le même numéro, les plateformes qu'il utilisait. Mais les plateformes, il y a ces messages là-bas, il y a ce qu'on appelle la messagerie éphémère, qui, j'ai ça, il y a plein de gens qui me contactent par rapport à mes produits, mais qui ont la messagerie éphémère. Je leur dis toujours, il faut désactiver. Ne venez pas nous dire ici que l'extradition était rapide. Elle ne l'a pas été. Depuis 2024, les autorités togolaises avaient été saisies. Depuis 2024, les autorités togolaises avaient été informées. Depuis 2024, nous avons demandé aux autorités togolaises soit de nous extrader d'Alba, soit de lui dire d'arrêter ses activités submersibles. Qu'est-ce qu'il fait? Ouattara croit qu'il est le maître du monde. Il a continué à faire ses bêtises. Donc ne venez pas nous dire ici que le Togo a allé trop vite. Au contraire, le Togo a allé trop lent. Camarades d'Afrique, je vous ai parlé, non? Je vous ai dit ici que Dra pouvait s'attendre à tout, sauf l'extradition de son bon petit Damiba vers le Burkina Faso. Je vous ai dit ça, non? Et je vous ai dit que le président Faure a subi les pressions des plus infernales de la part de Dra, de Macron et de tous les Wawaros impérialistes. Je vous ai dit, aujourd'hui, je vous parle. Dra est en train de faire main et pieds pour prendre en compte, pour prendre sous son aile tous les exilés et tous les réfugiés des pays de l'AES. C'est-à-dire que tous les ressortissants des pays de l'AES exilés ou réfugiés dans tous les pays de la sous-région. Pour ne plus que ce qui est arrivé à Damiba arrive à l'un de ces beaux petits réfugiés ici ou là, dans la sous-région. C'est-à-dire que tous ces réfugiés qui sont au Togo, là, tous les réfugiés de l'AES qui sont au Togo et qui peuvent l'aider, d'accord, dans son obsession maladive à vouloir déstabiliser l'AES, là, il va les faire venir en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont exilés au Ghana, qui peuvent l'aider, tous ceux qui sont exilés au pays, il va les faire venir, eux tous, en Côte d'Ivoire, pour venir préparer encore les tentatives de déstabilisation foireuses. Dra c'est Waworo, Dra c'est Kodjougou, Dra c'est un vieux délinquant. C'est-à-dire que un ancien braqueur, un ancien voleur de chaussures devant mosquée des gens les vendredis à 12h30. Dra c'est un vieux coupeur de route, d'accord, devant nos mamans qui faisaient l'Orodougou de Tengrela à Wangolodougou. Frère, à 2h du matin, Dra prenait son équipe pour aller s'arrêter là pour les braquer. Dra c'est un ancien voleur de bic dans le sac de ses camarades élèves quand il était au CM2, CP2 ici au Burkina Faso. Dra c'est un ancien voleur de viande en sauce. Il volait ses clients, d'accord, dans son taxi à Pennsylvanie aux États-Unis là-bas. Dra c'est un vieux Kodjougou. C'est Africa Intelligence qui nous fait la révélation. Non, le vieux Yeri, diarrhée qui est en train de fatiguer. Diarrhée le prend, il ne peut pas marcher, il ne peut pas bouger. Diarrhée en train de... Mais, Yeri, on t'a dit, on t'a parlé. 4 mandats, tu as soulevé, tu ne peux pas bouger ça. Mais bagaille là de nous, tu sais que toi tu ne peux pas soulever bagaille ça. Et puis tu allais soulever. Mais tu vois maintenant les retombées. Tu vois que maintenant là, ton influence là, c'est devenu en éjaculation précoce. Ton influence dans la sous-région ressemble à éjaculation précoce. Il y aura un man, tu ne vaux rien, tu contrôles rien encore. Viens, tu es isolé. Mais on te Syrie. Frère, ça vient vers toi les vieux. On te Syrie, ça t'a Syrie, ça t'a Sagba. Tous les Wawara qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont se réfugier en Côte d'Ivoire, qui viennent de l'AES, et tiens,
Koli va les dégoûter. Koli va les dégoûter. Alors, c'est qu'on appelle l'Afrique. Que dit Afrique Intelligence? Écoutez ici ce que dit Afrique Intelligence. Le président ivoirien Alassane Ouattara a très peu goûté l'expulsion le 18 janvier de l'ancien président de la transition burkinabé Damiba de Lomé vers Ouagadougou. L'extradition a fortement contrarié Abidjan, dont les relations avec le Burkina Faso demeurent particulièrement glaciales. Écoutez la partie là, écoutez la partie là, écoutez la partie là. Aux yeux des autorités ivoiriennes, ce transfert crée un précédent sensible dans les demandes formulées par les pays de l'AES concernant l'extradition de leurs ressortissants et anciens responsables politiques réfugiés ou en exil dans d'autres capitales ouest-africaines. Alassane Ouattara envisage d'évoquer le cas d'Amiba avec plusieurs de ses homologues ouest-africains. Donc là, le fait que Damiba soit extradé crée un précédent sensible. Ça veut dire que crée un problème quant à la demande formulée par les pays de l'AES concernant, d'accord, l'extradition de leurs compatriotes qui sont en exil et qui veulent déstabiliser leur pays. Le Mali a demandé l'extradition de beaucoup de Waworo qui sont en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso a demandé l'extradition de beaucoup de Waworo qui sont en Côte d'Ivoire. Le Niger, pareil. Mais il y a d'autres réfugiés encore, d'accord, politiques qui sont dans d'autres capitales, d'accord, qui sont concernés aussi par des demandes d'extradition. Donc, tous ceux-là, Draman Ouattara est inquiet pour tous ceux-là. Donc, lui, il va les prendre tous, Dieu pour les envoyer tous à Abidjan, Dieu pour les garder à Abidjan. Donc, Abidjan, c'est la capitale maintenant, d'accord, des déstabilisateurs de l'AES. C'est que, Abidjan était la capitale, mais Abidjan renforce sa position, d'accord, de première capitale pourvoyeuse de déstabilisateurs de l'AES. Est-ce que vous comprenez? Abidjan est la première capitale pourvoyeuse de terroristes contre l'AES. Maintenant, Abidjan va renforcer sa position de première capitale pourvoyeuse de déstabilisateurs politiques, militaires de l'AES. Donc tous les Waworo qui pirent dans la sous-région et qui veulent déstabiliser l'AES, Abidjan va les ramasser et tous. Même les Yagagali, ils vont quitter l'Algérie pour aller à Abidjan. Même les Amadou Koufa, ils vont quitter l'Algérie pour aller à Abidjan. Même les Argabas, eux tous, ils vont quitter l'Algérie, ils vont aller à Abidjan. Eux tous vont aller à Abidjan. Voilà notre pays. Voilà ce que Dra veut faire de notre péché. Et en même temps, j'apprends qu'il se fâche et il parle de droits de l'homme et ils disent que l'extradition n'est pas conforme aux lois et qu'il y a une violation ici et là. On dit que c'est les... Moi, je ne les écoute pas. Les gens de NCI, moi, je ne les écoute pas. RTI, là. Nous, depuis 2011, nous, on a arrêté d'écouter RTI. Nous, les patriotes, là, nous, on a arrêté d'écouter RTI. Ça ne nous intéresse pas. Donc, les gens disent qu'ils parlent mal. Ils attaquent les autorités burkinabées et les autorités togolaises quant à la procédure, d'accord, de cette extradition de Damiba. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. À partir de 2011, avec Ahmed Bakayoko, le gouvernement Draman Ouattara a mis en place un système, d'accord, de kidnapping d'opposants politiques et d'exilés. Le commandant Abéi, le commandant Jean-Noël Abéi, comment il a été arrêté? Au Ghana. Il a été kidnappé. Et avec la complicité de la justice ghanéenne, alors, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Abidjan. Sans aucun procès équitable. Le commandant Seka,
Ils ont détourné son avion qui devrait quitter Lomé pour Conakry. L'avion a été obligé de faire escale à Abidjan. Et ils l'ont pris. Au Ghana, on a beaucoup de nos camarades là, qui ont été kidnappés. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 personnes qui viennent, qui le guettent. Et quand ils voient que l'opportunité se présente, ils le prennent, ils le kidnappent, ils le mettent en voiture. Et puis ils traversent la frontière avec lui. Oui, et puis ils rentrent avec lui à Abidjan. Vous voulez qu'on parle? Laissez même Lida Kwasi. Laissez Lida Kwasi. Ils disent que Lida Kwasi, ils ont vu des documents sur lui, d'accord, qui démontraient que Lida Kwasi était en train de planifier une tentative de déstabilisation de la côte. Mais pourquoi vous l'avez libéré? Ah non, comme ça, vous libérez ceux qui veulent déstabiliser votre pays. Tout ça, c'est faux. Est-ce que vous comprenez ça? Mais moi-même, ça m'a raté à Paris. Moi-même, ce qui m'a raté à Paris, là. Mais il y a beaucoup, la chance que moi j'ai eue à Paris, il y a beaucoup de nos camarades du Ghana qui n'ont pas eu cette chance. La chance que moi j'ai eue à Paris, là, il y a beaucoup de nos camarades du Ghana qui étaient exilés au Ghana qui n'ont pas eu cette chance. Beaucoup étaient kidnappés de la même manière. C'est-à-dire qu'on te prend, on t'assomme et puis on te prend, on te met dans le véhicule, pas sur le un doigt. Mais grâce à Dieu, l'avion qui était venu me chercher de Paris à Abidjan, l'avion est retourné vide. Grâce à Dieu. Parce que quand ils m'ont assommé, donc, moi j'ai dormi quelques secondes, je dirais 10 secondes. Le temps où ils me mettent en voiture, j'ai dormi quelques secondes, j'ai perdu connaissance quelques secondes. Comment ils m'ont allumé? Mais quand je me suis réveillé, puis j'ai vu encagoulé, frère, j'étais menotté, et puis je me suis débrouillé, puis j'ai ouvert la portière, puis je suis descendu. Voilà les policiers maintenant qui viennent, voilà les camarades maintenant qui viennent. C'est gâté sur le Waworo. C'est là maintenant, on met dans la procédure normale. Dans la procédure normale encore, Joe, on dit qu'il y a un vol qui est programmé pour moi, mais qui est non affiché. Tu as déjà vu ça? Un vol qui est programmé pour un voyageur, mais le vol n'est pas affiché. On ne sait pas de quel vol, on ne sait pas de quelle compagnie. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? C'est l'infirmière du CRA qui m'a fait cette révélation. Il dit quoi? Il dit mais you're of mine. Est-ce que vous comprenez? Même dans le CRA, il voulait aller me savoir là-bas pour parler de maintenant. Avion pour m'envoyer à Abidjan. Ça, c'est eux qui vont parler d'une extradition qui a été légalement, d'accord, exécutée et qui a suivi toutes les procédures légales en la matière. C'est eux qui vont critiquer ça. Bande de kidnappés. Mais Dra, c'est un terroriste. C'est un ancien braqueur, un ancien coupeur de route, un ancien philomane. C'est lui qui avait critiqué les bonnes personnes. Quoi. Quand toi, c'est de notre vivant, à Teke, ça, la base est basée. Est-ce que je voulais vous dire? Oh my. Peut-être vous devez quitter ici. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le plan panafricain. Très prochainement, Inch'Allah. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.